annonce la grande sœur. Amen. Chaim. Elle a quel âge? Ah, d'accord. Lui, il a 22 ans et demi, elle a 32 ans. Alors pour finir sur le nocé de Rachel Imenu, on a dit, en fait, on a tous une Rachel à l'intérieur de nous. Encore plus après d'être parti dans le kever. On a dit, quand quelqu'un il va sur le kever d'un tzaddik, il y a une petite particule, un petit nitzot de la neshama qui rentre et qui vient avec nous. C'est vrai ou pas? Donc c'est-à-dire que cette semaine en particulier, qu'est-ce que vous avez? Une grande force dans la tfila. Une grande force dans la tfila. Pourquoi? Parce que Rachel, c'est la force de la tfila. Rachel mevaka albanea. Rachel, c'est le cœur d'une mère qui voit ses enfants qui partent en exil et qui va devant Akadosh Baruch Hu, qui dit Akadosh Baruch Hu, comment c'est possible? Et Akadosh Baruch Hu, par le mérite de sa vatranout, qu'il n'y a que Rachel qui a fait un grand sacrifice comme ça, qui a vu sa sœur qui lui a pris son khatan, qui lui a pris sa robe de mariée, qui a tout pris, et dit vas-y ma fille, vas-y et je te donne les simanim. C'est quelque chose de surhumain. Et en fait, c'est comme ça qu'on crée des miracles. Quand quelqu'un il casse ses limites, Akadosh Baruch Hu, il casse les limites du monde pour lui. Et c'est pour ça que c'est à elle que Rachel lui a dit Veshavu Vanim Ligvulav. Donc c'est à nous aussi maintenant. On est dans une période tellement troublée où il y a Baruch Hashem, des grands nessim, mais en même temps, on doit continuer à pleurer. On doit continuer à crier. On doit continuer à prier à Kadosh Baruch Hu. Veshavu Vanim Ligvulav. Hashem, tu nous as promis que tu nous ramèneras, que tu vas nous amener la Géoula. Tu nous as promis que tu vas ramener tous les enfants d'Israël en Eretz Israël. Donc notre force à nous les femmes, c'est la même force que Rachel. De prier, de pleurer, de demander à Kadosh Baruch Hu la Géoula avec toute notre force. Parce que Bisrod Nashim Tzadkaniot, on est sorti d'Égypte, et par le Srod Nashim Tzadkaniot, c'est nous qui allons amener la Géoula. C'est notre fille-là qui va amener la Géoula. C'est notre fille-là qui protège tous les Chayalim et qui va sortir les Chatoufim Bezrat Hashem. Donc c'est ça la force de Rachel. Donc on a eu sa Yiglola la semaine dernière et qu'on continue finalement. Ce qu'on apprend d'elle, on continue à chaque jour. Et du reste, donc le shiur, c'est Leilou Nishmat Masafta. Son nom, c'était Mémé Gisèle. Son nom entier, c'est Gezala Bat-Zohara. Elle est nifteret le jour de la Eloula de Rachel Imenu. Wow. Donc voilà, c'est qu'elle aussi du ciel, elle continue à prier pour tout l'âme d'Israël de mon papa. Voilà, et donc on a dit que le shiur, sur Leilou Nishmat Maïmon Ben Saouda. Aujourd'hui. Ouais, le père de mon mari. Ah, alors que sa neshama, elle est une aliyah à côté de Akadosh Baruch Hu. Leilou Nishmat Chaim Ben Yitzhak. Leilou Nishmat Chaim Ben Yitzhak. Il était niftar aussi le jour. La Eloula de Rachel Imenu. Sa neshama, elle est une aliyah dans le ciel. Oui. Mais la réfoua chez les mains ou pas encore? Réfoua chez les mains. Yaakov, Yosef, Ben Sarah, un bébé. Qui fait une très vite réfoua chez les mains. Taguidou, amen. Qui se remette vite sur pied, Bezrat Hashem, et qui ait une très bonne santé, si Dieu veut. Colonne de cœur. Bezrat Hashem, qui est une grande réfoua chez les mains. Les autres mondes de réfoua chez les mains? Pour tout. Avraham Baruch Ben Beila Bracha Beila. Ben Bracha Beila réfoua chez les mains, Bezrat Hashem. réfoua שלמה למשה אריה בן Moshe חנה Aryeh ביילה. Ben Chana Beila réfoua chez les mains, Bezrat Hashem. ואברהם ניסים בן סולטנה. Amen, réfoua chez les mains. et אביאל בן רבקה. Amen. C'est tous une grande réfoua chez les mains, Bezrat Hashem. Réfoua ta nefesh, réfoua ta gouf, Bezrat Hashem. Alors, je vous frère. Allez-y. Francis Fradi. Francis Fragi, Ben Redouma. Ben Redouma, Claire. qu'il ait une bonne santé, si Dieu veut, qu'il se remette vite sur pied pour une bonne longue vie de bonheur, si Dieu veut. Mon fils, Moshe Baruch Ben Zohar. Moshe Baruch Ben Zohar Perlin, une bonne santé et une longue vie. Qu'il n'ait pas une bronchite. Qu'il n'ait pas une bronchite, qu'il ait une bonne santé, si Dieu veut. Comment? Meir Ben Miriam, réfoua chez les mains, Bezrat Hashem, une bonne santé et une longue vie. Si Dieu veut, au mariage de tous les célibataires, et que des bonnes choses. Non, voilà, ils sont tous en clé. Ok, donc, on a parlé de Rachel, et maintenant on passe à notre paracha Chaye Sarah. Donc aujourd'hui, on a une paracha féminine, on parle de Sarah. Du Shidour. Voilà, du Shidour de Sarah. Ça va m'aider là. Mais ce qui est intéressant, le chidouche d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, la paracha de la semaine dernière nous prépare à la paracha d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la paracha de la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a eu dans la paracha de la semaine dernière, mesdames? Akedat Yitzhak. Donc la Akedat Yitzhak est une préparation au mariage de Yitzhak et Rivka. Venez, on va voir comment. Le Rambam, il nous explique comme ça. Chaque personne, regardez, c'est quoi la différence entre quand on parle en anglais et en français?
Quand on veut décrire la personnalité d'une personne, on dit elle a des qualités et elle a des défauts. D'accord ? Donc quand on parle en français, on dit quelque chose de bon et quelque chose de mauvais. Mais en hébreu, on utilise un autre vocabulaire. Comment on décrit une personne en hébreu ? Comment on va la décrire ? On dit qu'elle a des midot. D'accord ? Maintenant, on rentre dans un magasin, on dit ma mida shelar. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande c'est quoi ? T'es gentil, t'es sympathique ? Non, qu'est-ce qu'il nous demande ? C'est quoi la taille ? Alors c'est quoi une mida ? C'est une taille, c'est une quantité, c'est quoi ? Une mesure. Une mesure. Alors maintenant, on va faire un gâteau. Qu'est-ce qu'on dit ? Il nous faut 3 verres de sucre, 10 verres de sucre, 10 verres d'huile. Je bénisse. C'est plus un gâteau là, c'est un gâteau tunisien. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans le gâteau, on veut aussi une mida. On veut une mesure. Donc en fait, du fait qu'en hébreu, pour décrire une personne, on utilise le mot mida, on apprend quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'on apprend ? Une mida. Par exemple, on prend le gâteau, d'accord ? On va prendre le gâteau, il nous dit il faut shalom. Bienvenue. La recette nous dit il faut 1 verre de sucre. Si moi je mets 5 verres de sucre, ça sort bon ou ça sort pas bon ? Ça sent bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire le sucre ? C'est bon ou c'est pas bon ? C'est bon. C'est bon. Mais quoi ? Dans la bonne bon. quantité. Dans la bonne quantité. C'est ça le messer du mot mida. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans l'homme, tout est bon. Tout est bon. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est bon. Mais c'est quoi notre travail ? C'est quoi notre travail ? Shalom Michal, comment ça va ? Les Français, C'est- ils disaient dans Qu'est-ce qu'il y le a cochon, tout est bon. Dans le cochon. C'est pas pour nous ça. En nous, tout est bon. Mais c'est quoi notre travail ? C'est quoi notre travail ? D'utiliser tout ce qui est en nous dans la bonne quantité. De canaliser toutes les forces qu'on a dans la bonne façon, dans la bonne quantité. C'est pour ça qu'on utilise le mot mida. Le mot mida, déjà, il crée en la personne une paix intérieure. Pourquoi il crée en la personne une paix intérieure ? Parce que comme on dit en psychologie, il n'y a pas d'enfant qui est mauvais. Il y a un enfant chez Ralo. Il y a Il n'y a pas d'enfant qui est mauvais. Il y a un enfant qui se sent mal avec lui-même. Et quand un enfant il se sent mal avec lui-même, il va se comporter mal. C'est pour ça qu'on a dit que déjà cette notion de mida, c'est un médicament pour l'âme. Pourquoi ? Parce que le Khouroun dit, tout ce qui est en nous c'est bon. On est bon. Ce qui est en nous, tout est bon. Ce qui est à nous de faire, c'est de travailler pour utiliser tout ce qui est en nous dans la bonne quantité, dans la bonne direction. C'est pour ça que même, par exemple, c'est important toujours de se définir par notre neshama. Je vous donne un exemple. On va acheter maintenant une robe pour la bar mitzvah, pour la bat mitzvah. Vous allez sur les Champs-Élysées, vous achetez la robe à 10 000 shekels de Yves Saint-Laurent, et tout d'un coup, Gmar, c'est la même chose. Et quelqu'un, il vient avec son corps de coca, Mazal tov, ouah, il verse tout le coca sur nous. On a une grosse tache. Makara, la robe, on va la jeter. Qu'est-ce qui définit la robe ? C'est la robe ou c'est la tache ? C'est la robe. Même si elle a une tache, la robe, elle reste toujours une belle robe. C'est vrai ou pas ? C'est la même chose pour nous. Ce qui nous définit, c'est notre neshama. Chelek Elokam Imal Mamash. Une partie d'Akadosh Baruch Hu. Une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous définit. Ça, donc Sarah. Attendez, Non, c'est non, l'introduction. donc Rachel. Non, ça y est, on a passé à maintenant à Ah, Rachel. je suis désolée. Je suis Là, c'est désolée, l'introduction. excuse-moi. On a dit, je vais vous résumer, on a dit que la Akedat Yitzhak, J'ai entendu ça. c'est l'introduction à la paracha. Oui, ok. Donc, on a dit, où on en était ? C'est vrai qu'on a dit que ce qui nous définit, c'est notre neshama. Chelek Elokam Imal Mamash. C'est ça notre être, c'est ça qui nous définit. Et après, donc les défauts, ok, c'est à travailler. Mais c'est pas ça qui nous définit, c'est pas nous, c'est pas notre véritable être. Donc ça, c'est pour ça que c'est important à comprendre, parce que de façon, comment nous réfléchissons de nous-mêmes, c'est comme ça qu'on se conduit. Moi, je veux savoir la relation avec l'Akeda, avec On y arrive. Rachel. Ah, c'est On ça. y arrive. Non, il n'y a pas de relation avec Rachel. Ah bon. Rachel, on a parlé parce que c'était la semaine dernière. Alors maintenant, Sarah. On y arrive. Je suis en Sablanout. Oui, oui. On y arrive. On fait les Madame Man, vous connaissez les introductions à la tunisienne. C'est les introductions, après Non, notre mais introduction. j'attends Elle n'est la pas paracha. tunisienne. Elle est pas tunisienne. Mais madame, Vous allez, on y arrive. On y arrive, c'est Baruch Hashem, c'est pas le premier cours qu'on fait. Les femmes, elles savent que Baruch Hashem, chez nous, c'est un flambeau de beaucoup de sujets à la fois qui nous amène à la paracha. Mais si on m'interrompt toutes les 2 secondes, je vais perdre mon fil. Bon, allez, c'est fini. Alors, donc on a dit, c'est ça la notion donc, de Mida.
Donc après, une fois qu'on comprend c'est quoi la notion de mida, on comprend que chaque personne, elle a une mida particulière qui va la définir. Et en fonction, on dit que le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Que chaque personne, lui, son but, c'est d'arriver au shvil hazahav. C'est-à-dire quoi le shvil hazahav? Comme on dit, d'arriver au milieu. De savoir utiliser toutes les forces pour le bien. Comment? L'équilibre. Il a fait. Et en fait, la Hakedat Yitzhak, elle nous apprend comment arriver à cet équilibre. Comment? Abraham, lui, c'est quoi la mida de Abraham? Chesed. Abraham, c'est Chesed. Ça veut dire quoi, Chesed? Chesed, c'est le Tunisien. Ça veut dire quoi, c'est le Tunisien? Chesed, c'est celui qui donne, celui qui aime donner. Si vous voyez, Abraham, toute sa vie, c'était le Chesed. Il met une tente en plein milieu du désert. Tout celui qui passe, venez, je vous Les invite. Marocains. Marocain aussi, oui. Marocain aussi. Algérien. Je rigole. Les Ashkenazes aussi. Ashkenaz aussi. Ce que je veux dire, c'est que Chesed, c'est une personne qui va être optimiste. C'est une personne qui donne. C'est une personne qui accueille. C'est une personne... Voilà, le juif. Donc ça, c'est un type de personnalité. Le type de personnalité, c'est Chesed. Mais en fait, comme on a dit, le Chesed, chaque mida va avoir son bon côté et son mauvais côté. C'est quoi le mauvais côté du Chesed? C'est une personne qui donne trop, par exemple. Qui donne à l'autre sur le compte de soi-même. Ou bien qui a du mal avec les limites. C'est-à-dire que le Chesed, c'est donner. Mais tout ce qui est limite, ça va être son travail. Limite dans le temps, limite dans l'espace, limite dans la nourriture, limite au niveau de l'organisation. Ça va être son travail. C'est-à-dire que donc, son point fort, c'est le Chesed. Et son travail, c'est la Gvura. C'est pour ça que si vous regardez la vie d'Abraham, toutes les nisyonotes que Akadosh Baruch Hu lui a fait, c'était pour travailler sur la Gvura. Renvoie Ishmaël. C'est dur, regardez comment c'est dur, lui, il adore son fils, même s'il voit que des bonnes. Mais c'est difficile, mais c'est un travail sur la Gvura. Fais Agedat Yitzhak, tuer, c'est dur. Toute sa vie, les nisyonotes qu'il a dû faire, c'était la Gvura. Maintenant, on a, et c'est pour ça du reste qu'on parle de Ishmaël. Ishmaël, c'est ce qui s'appelle le mauvais côté de la Klippa. Ishmaël, les Arabes, qu'est-ce qu'il y a? Merci. Ishmaël, c'est ce qui s'appelle Klippa de Chesed. Ça veut dire quoi, les Arabes? C'est ce qui s'appelle Klippa de Chesed. C'est quoi Klippa de Chesed? Le mauvais côté du Chesed. Regarde les Arabes. C'est quoi leur façon de tuer? C'est quoi? C'est toi, non? C'est quoi? C'est kamikaze. C'est quoi kamikaze? Ils tuent pour tuer. Ils donnent leur vie, Chesed, mais pour tuer. Vous comprenez? Ça, c'est Chesed de Klippa, t'as compris? Ouais. Ça, c'est Ishmaël. Mais quand tu comprends ça, Chesed, Gvura, tu comprends l'humanité tout entière. Tu comprends? Ah. Okay. Après, on a Yitzhak. Le Yitzhak, c'est Gvura. C'est quoi Gvura? C'est la personne qui est dans les temps, qui est organisée, qui sait construire les choses. Eux, par exemple, les gens qui sont Gvura, en général, ils aiment étudier la halachot, ils aiment étudier ce qui est exact, ce qui est prêt, etc. C'est précis, c'est exact, c'est dans les temps, c'est organisé. Ça, une personne qui est Gvura. Voilà, terre à terre. Et donc, lui, c'était Yitzhak. Donc, c'est pour ça que le travail de Yitzhak, c'est quoi? C'est l'inverse. Il doit travailler sur lui pour donner, pour être patient, pour être plus généreux. Donc chacun, en fait, c'est pour ça que Dieu, il a créé le monde. Bereshit, ça commence avec un bête. Oui. Pour dire que le monde, il est composé de dualité. Et c'est pour ça qu'on a dit que la Hakedat Yitzhak, ça nous amène au mariage. Pourquoi? Parce que la Hakedat Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Hakedat Yitzhak? On a Abraham qui est Chesed. Chesed, c'est quoi le plus inverse du Chesed? C'est le fait de tuer. D'accord? Le fait de tuer, donc c'est le plus inverse de Chesed. Lui, on a Yitzhak qui est Gvura. C'est quoi le plus inverse de Gvura? C'est de donner sa vie. C'est vrai, donner. Il a donné sa vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Hakedat Yitzhak? Au moment de la Hakedat Yitzhak, on a Avraham qui est Chesed, qui a fait l'action le plus inverse à lui-même. Et on a Yitzhak qui est Gvura, qui a fait l'action aussi le plus inverse à lui-même, qui était de donner sa vie. Et quand les deux personnes, au même moment, ils ont arrivé à faire l'action qui est complètement inverse à eux-mêmes pour Akadosh Baruch Hu, les deux, ils sont arrivés au Tiferet, à l'harmonie. Comment on sait ça? C'est que Yitzhak, lui, il était tellement complet, tellement Gvura, qu'on dit que même le niveau féminin et masculin de Yitzhak, ils étaient en lui. Et au moment de la Kedat Yitzhak, sa Neshama, elle est montée au ciel, et Akadosh Baruch Hu, il a séparé le côté masculin de féminin, et il a envoyé le côté féminin chez Rivka. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la Hakedat Yitzhak, la harmonie, le Tiferet, est né. Parce que Rivka, elle est née à ce moment-là. Donc, c'est comme ça qu'on comprend, t'as compris? Non, vas-y, recommence. Chez Yitzhak, on dit qu'il était tellement complet que sa Neshama, elle avait même le côté féminin et masculin en lui. Et au moment de la Hakedat Yitzhak, comme lui, il a fait un tellement grand sacrifice pour aller au contraire de ce qu'il est. Mais pourquoi le contraire de ce qu'il est? Parce que lui, il est Gvura, donc, mais là, il a donné sa vie.
pour se Et ben alors, dépasser. donc il a fait Il a son... plus, il a son plus, petit plus coune. les voix. Il a fait son petit coup. Il est plus de Mais il voix. n'a pas fait le contraire de sa nature. Si, parce que sa nature, c'est Gvura. Eh ben alors, il a donc, fait il a Gvura, fait- c'est pas donné. Alors il l'a prouvé. Il a prouvé. Il a été Il a été Gibor. l'inverse de Gvura. Nachon, il a été Gibor. Il a cassé son. Il a cassé sa Parce qu'il Gvura a donné. en donnant sa vie. Et Le oui. fait de donner, c'est C'est l'inverse de comme la ça qu'il faut Gvura. faire. Casser ce que tu Vous avez compris? Non. Chesed, c'est le fait de Et donner. lui, il est déjà en lui, il y a cette Gvura. Oui. Donc c'est facile. Il y va. Mais Allez. non, Mais c'est mais pas bon ça. Pas C'est du bon, tout, ça c'est pas aussi. bon, Il faut non. qu'il y ait un équilibre. Mais il n'aurait pas donné sa vie Gvura, s'il avait Gvura, été c'est que entièrement qu'est-ce que j'ai Gvura. droit, plus ou moins. Qu'est-ce que Si je suis Gibor et qu'on me demande ma vie, Mais la Gvura, ben, j'y vais. c'est pas simplement la C'est ça. Gibor. La Gvura, c'est le fait de. C'est ne pas donner. La Gvura, c'est tout ce qui est limite. Par exemple, là j'ai un verre. Ah, Ouais. c'est une autre Là j'ai un verre. explication. Voilà, c'est un autre sens du mot Vas-y. Gvura. Là j'ai un verre. Le verre lui-même, c'est ce qui s'appelle la Gvura. C'est ce qui reçoit ce qui est à l'intérieur. C'est la limite. C'est la forme. Et le chesed, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'eau. L'eau, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui s'appelle le chesed. C'est le fait de donner. C'est ce qui est à l'intérieur. Et la Gvura, c'est les limites. C'est pour ça que lui, normalement, quelqu'un qui est Gvura, il va pas donner. Lui, il garde, lui, il organise, lui, il prépare, lui, il va se battre. Ah. Plus réfléchi. Donc le fait pour lui de donner sa Plus vie, dur. voilà, le fait de donner sa vie, ça a été à l'inverse de qui il est. Et donc quand les deux, ils ont fait une action d'aller à l'inverse de qui ils sont, les deux, ils sont arrivés à l'harmonie, à l'équilibre. La trop à la semaine. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam dit quand une personne, elle veut arriver dans son équilibre, sur un point particulier, par exemple, il veut travailler sur sa colère, par exemple. C'est mon exemple. Alors le Rambam dit comment réussir. On a dit tout ce qui est l'important, c'est le izoun, c'est l'équilibre. Comment réussir à trouver l'équilibre, par exemple au niveau de la colère. Il dit pendant une semaine ou deux, ne te mets pas du tout en colère. Va à l'extrême complètement. Et quand tu arrives à arriver à l'extrême, tu te seras travaillé sur toi tellement que pendant 2 semaines, tu as réussi à pas t'énerver. Après, tu arrivé au izoun. Sauf qu'après, même si tu vas t'énerver, ça va être de façon méosénète, de façon équilibrée, de façon que c'est toi qui choisis. C'est ce qu'Hachem il veut pour un couple. Voilà. Pour un couple. Exactement. Et Ils c'est n'ont pour pas le ça même caractère, mais il faut arriver. il y a fait mes hôtes. C'est pour ça qu'on a dit que la Akedat Yitzhak, Ouais. c'est la préparation au mariage. Ah. Donc on a dit, c'est pour ça aussi qu'à ce moment-là est née Rivka. Donc attends, parenthèse. Vas-y. Donc ce que tu veux dire par là, c'est que Hachem, en faisant ce qu'il a fait, il voulait qu'ils arrivent à ça. À leur harmonie. D'accord. À leur Donc, équilibre. il voulait ça. Mais oui. Pour donner après Yaakov. Voilà. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Rivka, elle est née. Et Rivka, c'est la possibilité de Yaakov, c'est la possibilité de différer. T'as entendu ça, Mazal? À ce moment-là, j'ai dit que la Neshama de Yitzhak, au début, il avait le côté féminin et masculin en lui. Donc Et, il et a- à ce moment-là, sa Neshama, elle est montée, Dieu, il a séparé. Ok. Et ça, si vous voyez dans la paracha, il y a écrit qu'à ce moment-là, Rivka, elle est née. Donc Rivka, possibilité de Yaakov. C'est-à-dire que les deux ensemble, par leur sacrifice d'eux-mêmes, ils sont arrivés ensemble à l'harmonie, à la tiferet, au shalom, à l'équilibre. Donc c'est le travail de toute une vie. Mais c'est ça, en fait, c'est l'explication des paroles du Rambam, comme il nous dit, comment arriver à l'harmonie. C'est pour ça, au en Izoun. principe, on souhaite toujours que nos enfants sont mieux que nous. Son quoi? Nachon? Oui, Parce que oui, les oui, enfants oui, continuent oui. notre travail au travers de leur vie. Bah oui, ils n'ont pas eu les mêmes données que nous. On leur a donné Exact. un autre bagage, donc Exact. ils progressent. Il a fait exactement. Et c'est ça qui Des est fois, je disais à intéressant. ma mère, il ne fallait pas faire ça. Elle me dit, fais mieux avec tes enfants. Elle a raison. Je C'est vrai. respectais la pauvre. Après, chaque enfant, en fait, c'est ça le chinour. C'est de donner nos valeurs, mais après le comprendre que, après, c'est à lui de les prendre et d'en faire les siennes et de vivre sa vie au travers de sa personnalité. Et finalement, c'est ça qui s'est passé avec Abraham Yitzhak, parce qu'Abraham, il était chesed. Mais Yitzhak, il était complètement à l'inverse de lui. Et du reste, c'est pour ça qu'Abraham, il aimait beaucoup Ishmaël. Parce qu'on a dit Ishmaël, lui, était chesed, mais du côté du mal. Donc, il se reconnaissait en Ishmaël. Mais c'est Sarah, avec l'intelligence féminine, qui a compris que Ishmaël lui était mauvais. Et c'est vrai que c'est elle qui lui a dit non, même s'il te ressemble, mais il est pas bon. Envoie-le, renvoie-le.
Alors On va que, rééduquer. comment? On ne pouvait pas le rééduquer. Non, quand c'est les forces du mal, c'est... Même Avram et une Sarah n'ont pas Oui, mais réussi. c'était pas le fils de Sarah. Oui, c'est pas le fils de C'est le Sarah. fils de Hagar. Mais elle aurait pu être Il y avait du Hagar, non. C'était le Hagar en lui. C'était le... Parce qu'on parle de rééducation des gosses, alors ils n'ont pas fait. C'était autre chose. C'est Ishmaël. On voit ce qu'il y a Ishmaël. Ah oui, parce qu'on l'a jeté dans il y a le 2000 ans. dans le Dans le désert. désert. Alors on continue. Donc pour comprendre que c'est ça, alors que Yitzhak lui était vraiment différent de Abraham, mais donc c'était ça sa mission, de continuer le travail de Abraham, mais avec sa personnalité à lui. Et finalement c'est ça le chinour. Nous on donne un message à nos enfants, mais après notre mission, c'est de faire qu'ils continuent leur mission avec leur personnalité. Et c'est ça ce qui s'est passé entre Abraham et Yitzhak. Yitzhak il était différent, mais il a continué sa mission avec sa personnalité. Donc, et c'est pour ça que c'est très joli ce que nous avait dit Michal. Parce que c'est exactement ça qui nous amène au travail du mariage. Parce que finalement, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est qu'un homme, en général, l'homme, c'est le chesed. Il se marie avec une femme. La femme, c'est Gvura. On a deux personnes qui sont complètement différentes. L'homme, on a dit qu'il est de Neptune, l'autre de Mars, l'autre de ci, de ça. On a deux personnes complètement différentes qui sont censées vivre dans une même maison et se débrouiller. Mais comment c'est possible? En fait, la Akedat Yitzhak, c'est le secret du mariage, C'est-à-dire que pour réussir le mariage, faut faire ça. D'abord, il y a plusieurs étapes. La première étape, comme on a dit, que dans le Beth Amikdash, si on fait attention à tous les kelim du Beth Amikdash, il faut regarder que la droite, elle fasse la gauche. Regardez par exemple dans le Aaron HaKodesh, il y a les Chéruvim, la droite, elle fasse la gauche. Le Lechem Apanim, la droite, elle fasse la gauche. Même dans la Menorah, les lumières, la droite, elle fasse à gauche. Parce que ça, c'est le secret du shalom. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit du shalom. C'est l'endroit de la harmonie. C'est l'endroit de la paix, du bonheur. Et finalement, c'est quoi la clé du bonheur? C'est quand on regarde l'autre, qui est à l'opposé de nous, qui est complètement différent de nous. Qu'est-ce qu'on fait? On le regarde. Ça veut dire quoi? On l'accepte. On l'accepte. On l'accepte tel qu'il est. Et ça, c'est bon pour le mariage, mais c'est bon pour les enfants, c'est bon pour chaque personne avec qui on a besoin d'avoir une relation proche. La première étape, c'est de l'accepter. Et c'est pour ça que déjà, ça, c'est tout. Ça, c'est tout. C'est pas facile. Et oui, c'est pas facile. Et c'est le travail en plein milieu. De savoir que si Akadosh Baruch Hu, il a mis avec cette personne, mais qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous aider? C'est de savoir que si Akadosh Baruch Hu, il nous a mis cette personne dans notre vie, c'est pour notre bien. Ah oui. C'est pour travailler. C'est pour travailler, mais c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce qu'on dit Chez Hachem Itbarach, Tamido Evoti, Vetamidi Elira Aktov. Hachem, je vous entends pas aujourd'hui. Tamido Evoti, Vetamidi Elira Aktov. Yeli Od Yoter Tov, Veod 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 Yoter Tov, Vetamidi Elira Aktov. Ça, c'est la clé du bonheur. C'est la clé du bonheur. De savoir que tout ce qui est dans ma vie, tous les ingrédients qui composent ma vie, sont les clés du bonheur que Akadosh Baruch Hu a invité dans ma vie pour que je grandisse. Oui, par exemple, je donne un exemple. J'ai une sœur qui est curieuse. Mais elle est très bien, elle est Oh adorable. là là, il y a des gens qui sont comme ça. Elle a tout le temps des questions. Je dis, arrête, je m'en fous, moi, Je qui connais fais, une dame qui comme fait ça, pas c'est l'autre. incroyable. On ne peut pas avoir 2 secondes de repos. C'est sans arrêt. Et pourquoi ça? Mais une sœur très bien. Hein, Je suis sûre qu'elle est très bien. Je suis très sûre. intelligente. Mais pourquoi tu arrête avec tes questions. Alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Alors ces qu'est-ce qu'on conditions? fait? On l'accepte. On dit ok, bah je connais pas la réponse. Tu as le droit de poser une question. Ce que tu fais, c'est on a discuté de ça. Elle me dit, moi, je suis comme ça. Ah, ben, moi, non. Moi, je le contraire, moi. ça, elle, c'est-à-dire que c'est ça. C'est quoi le travail d'accepter Elle veut l'autre? savoir. Elle aime questionner. Mais c'est son droit. C'est intéressant. Voilà. Et donc pour avoir une relation avec une personne. Elle est instruite, Il intelligente. faut pas Elle aller veut à toujours l'extrême. savoir. Ça pourrait être indiscret aussi. Non, Après, D'être curieux dans donc, l'indiscrétion, quand ça si- dépend. non, Elle est comme ça. Vous êtes différentes. Et pour avoir une bonne relation, acceptez telle qu'elle est. Ok, alors elle est curieuse, vous l'êtes moins. Non, elle pose des questions. Comment on appelle ça, qui sont valables. Mais moi, ça. Ouais, mais après, donc c'est ça. C'est accepter chacun comme il est. Voilà.
L'accepter. Elle est comme ça, vous êtes différentes. Et quand on a une relation qui est basée sur l'acceptation de l'autre, eh ben on peut avoir une relation saine. C'est pas qu'on est là pour te changer, pour te corriger, parce que dès on va parler à une personne et que la base de la discussion c'est comment moi je vais te changer, comment moi t'es ashkénaze, je vais te changer en tunisien, toi t'es ci, je vais te changer, ça y est, la personne elle n'écoute plus. C'est risqué. Hein. Alors c'est risqué. Alors que si la base de la relation c'est toi tu es comme tu es, moi je suis comme je suis, tu t'acceptes comme tu es, alors on peut avoir une relation saine. Donc c'est pour ça que la base, voilà le respect. C'est pour ça que dans toute relation, dans un mariage, dans toute relation, il y a les deux choses. Il y a le respect et l'amour. Et donc le respect, c'est de l'accepter. Et après, c'est quoi donc la Akedat Yitzhak? C'est quand même de rentrer dans le monde de l'autre. Voir comprendre, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'est-ce qu'il aime. Et quand on fait cette démarche de comprendre l'autre, d'aller non, ça te paraît compliqué? Non, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est des trucs qu'on aimerait, hein, mais que dans ta Oui, mais justement, dans le Tachlès, essayez de voir qu'est-ce qui l'intéresse. On s'oublie à ce mais dans la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que ce soit dans les deux sens. Et là, quand c'est les deux sens, c'est ça l'harmonie. C'est pas que moi, je fais un travail d'aller vers l'autre. Quand les deux, ils font le travail d'aller vers l'autre, c'est là qu'on arrive à l'harmonie. C'est pour ça qu'on a dit que l'homme, c'est le chesed et la femme, c'est la gvura. Et c'est pour ça que quand on prend la gématria de Khatan Vekala, le but de chaque couple, c'est d'arriver au Emet, à la harmonie. C'est pour ça que quand on prend le mot Khatan Vekala, ça a la même gématria que Chesed Vehemet. Parce que quand les deux, ils se travaillent dans ce travail, comme on a dit, commun, de chacun, ils se travaillent vers le même pour aller vers l'autre, pour comprendre l'autre, pour les achil. Les achil, c'est dire le comprendre, l'accepter, l'aimer tel qu'il est. Et le comprendre, alors les deux, ils arrivent au Emet ensemble. Le mariage, c'est pas un travail que moi je me travaille. C'est un travail commun d'harmonie. Mais là, on a l'air de les voir banani. Voilà, qu'il soit toujours banani, si Dieu veut. On n'a pas l'impression qu'il y a un travail qui doit se faire. Lui, il est là, elle est là. Mais c'est rigolo, vous savez. Tu parles de ta petite fille Oui, de mon petit-fils. Vous savez, c'est rigolo. Ils sont adorables. Mais ça aussi, c'est un cadeau du ciel. Une fois, il y a On n'a pas l'impression que mes knabdim, ils sont Alors, Moi, oui. j'ai vu, elle m'a envoyé une photo, excuse-moi. Elle m'a envoyé une photo du couple. Rarement vu que sous la roupa, ils se sont donné la main. Ah non, Il c'est n'y a la pas mode beaucoup de maintenant. couples. Il n'y a pas beaucoup de couples. Mais Hein. tous les Enfin, dans yeshivot- le monde, dans le Non, monde non, non. arrêté. Si, si. Si, ils le font. Ils le font. Dans la photo, Dans les yeshivot, ils le tu sais, font. ça m'a. Hein, Je sais pas. Marie. Mais pourquoi tu as vu Pourquoi j'ai dit ça? Oui, passe. Pourquoi Non, c'est bien, c'est Non, bien. attendez, vous voulez rire. Avec- Moi, quand je me suis mariée, mon mari n'a même pas voulu me donner le bras. Mais je me suis- Avec Perline, je peux me Donc permettre. l'époque, c'est primitif là ce que tu dis. Aujourd'hui, c'est primitif. non, excusez-moi, toutes On les, se comprend, Perline et moi. non, toutes les bonnes yeshivot, et j'étais nous aussi, mon mari et moi, on a été très étonnés de ça. La troupe se termine. Ah, mais tout le monde. Mais il faut d'abord un Non, c'est bien. C'est Écoute-moi, hier soir, je suis allée à un mariage. C'est des Chassidé Gour. Alors eux, non. Ils ont Il fini n'y a la pas de roupa. carboute chez eux. Eh ben, la tenue, Ah, elle oui, a mais c'est tenu pas- comme c'est- ça. c'est pas limite. Après la c'est roupa. nouveau, Après la roupa. Donc, tu veux dire que quand un couple se forme, c'est Akada Disrak. Voilà, il a fait. C'est le même travail. Le travail Ça, vous d'aller. allez leur attendre. Comment J'ai compris là. J'ai compris. Il a fait. Bon, en espérant qu'on ne sacrifie personne. Hein. mais en fait, Non, mais pourquoi au C'est début, le travail d'aller vers l'autre. non, mais pourquoi au début, quand ils se marient, ils sont, Alors, c'est une bonne question. on c'est une sent bonne tout question. feu, tout feu. Alors, je vais répondre à On cette question. travaille son ego. Après, il y a un travail. C'est pour ça qu'on dit Inve à Geffen. C'est quoi Inve à Geffen? Comment on crée le vin? Si on prend deux bouts de raisin et qu'on prend les raisins, qu'on les laisse l'un à côté de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Ils pourrissent. Mais si on prend le raisin, qu'on enlève l'épluchure, qu'on enlève la clipa, qu'on les écrase et qu'on en forme une entité, ça devient du vin qui devient meilleur avec le temps. C'est ça Inve à Geffen. C'est ça la Kedat Yitzhak. On enlève la clipa, on enlève notre écorce. Du raisin. C'est-à-dire que oui, on se travaille sur soi pour aller vers l'autre, pour l'accepter comme on a dit, et le connaître, le comprendre, Voilà, ils le l'aider, verront l'accepter. dans le vécu. Voilà. Ils le verront dans le vécu. Non, mais pourquoi Bah attends, jusqu'à présent, en vrai. Mais Mais c'est le travail de toute une vie. Exactement. maintenant, On n'est jamais Mon mari me dit, mais c'est pas comme ça qu'on s'est marié. Bah, je ne peux pas changer. Vayeyu Chaye Sarah
Mea Shana. T'as dit ça? Ve'esrim Sheva Shanim Shene Chaye Sarah. Alors, ce qu'il y a de très joli, comme je te dis, c'est la paracha féministe. La paracha féministe. C'est la seule paracha dans toutes les parachiotes, Chaye Sarah, qui a le nom d'une femme. Qui a le nom d'une femme. Et ce qui est magnifique, en fait, ce qu'on comprend, c'est que au travers de la vie de Sarah, on voit que la Torah, elle fait l'éloge de la femme au travers de tous les rôles que la femme, elle peut avoir dans sa vie. Regardez ce que Rashi nous dit. Vaïi Chaye Sarah. Donc, Sarah, elle a vécu 127 ans. Ce qui est joli, c'est qu'on dit que Esther, elle a eu le mérite d'être gouvernante et reine sur 127 provinces par le mérite de Sarah, qui, elle a été gouvernante de sa propre vie pendant 127 ans. Donc, comme on dit toujours, Maaseh Avot Siman Lamanim. Nous, au travers de notre vie, on garde le mérite de nos Avot pour nous aussi faire nos propres batailles dans notre vie, mais on a le mérite des Avot qui nous aident. Ensuite, regarde ce que Rashi nous dit. La reine Irtav Shana Bechol Klavekla. Pourquoi il écrit Mea Shani? C'est décomposé comme ça. Pourquoi? Pour me dire que Sarah, quand elle avait 100 ans, elle était pure comme à l'âge de 20 ans. Et quand elle avait 20 ans, elle était belle comme à l'âge de 7 ans. Mais ce qui est magnifique, c'est regarder, quand on parle de la femme, Elle était candide. dans la Torah, on ne va pas nous parler que de ses actions. On parle aussi de sa beauté. Hein? On parle de sa beauté. Donc les femmes n'étaient pas voilées à l'époque. C'est ce que j'allais dire, Perline. C'est ce que j'allais dire. Que la Torah, c'est une Torah féministe. Que la femme, dans la Torah, elle a un rôle primordial. Regardez, on a toute une paracha nommée après une femme. Pour nous dire quoi? Pas simplement la femme, mais la beauté de la femme a un rôle primordial dans la Torah. Pour nous dire quoi? De la beauté physique ou la beauté... De la beauté physique, je parle, Mazal. Chaque fois, il a gâché parce qu'elle était trop belle. Bon, mais là, la beauté physique, c'est un don du ciel. Pas Mais toutes oui, elles sont il a belles. gâché. Non, parce toutes qu'elle les était femmes trop sont belle. Toute femme a une Après, beauté. avec elle, Toutes les femmes, elles sont belles. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes Si sont belles. elles ont un bel esprit, elles sont belles. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes Si sont elles ont un belles. bel esprit, Vous êtes toutes belles, magnifiques, mesdames. Mon champ de fleurs magnifiques. Mais non, on avec est les toutes années, belles, on nous, devient ici. de plus en plus belle parce qu'on devient de plus en plus sage, on devient plus... Oh, ya, ya. Aussi. Non, pas des... Vous réfléchissez. Oui, ça, Non, mais plus sage. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que la Torah valorise C'est vrai. la beauté de la femme. Pourquoi? C'est pour ça que dans la Torah, la femme doit être belle et tsnoa ensemble. Oui. Pourquoi? Oui, oui. Parce que quand une femme, elle est belle et tsniout en même temps, elle a un kiddush Hashem qui se véhicule partout. Absolument. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous, justement, à l'inverse de l'islam, la femme, elle ne doit pas se mettre le voile et se cacher. Et attention, t'existes pas. Le voile, c'est quoi? Elle n'a pas le droit d'exister? Non! La femme juive a le droit d'exister, a le devoir d'exister en toute sa beauté. Mais comment toute sa beauté? Avec tsniout. Parce que c'est quoi la tsniout? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, ma fille, tu es une princesse. Tu es une princesse. Et quand une femme, elle se manifeste avec joie, avec beauté, avec sniout, donc elle révèle sa noblesse. Elle montre au monde, à Akadosh Baruch Hu, je sais que je suis ta princesse, et c'est pour ça que je m'habille en tant que princesse. Regardez aujourd'hui la princesse d'Angleterre. Regardez aujourd'hui, par exemple, la femme de Trump. Ah, on a pas célébré que c'est Trump qui a gagné, hein? Ouais. Ah, on doit faire la Ça y est, fête! on a fait. Attends, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner que des bonnes choses. On a dit rac peut-être, pas? Par exemple, la princesse d'Angleterre, avant qu'elle était princesse, elle s'habillait normal. Mais dès qu'elle est devenue princesse, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Elle s'est habillée tsniout. Donc on comprend que la tsniout, c'est un signe de noblesse. C'est un signe de royauté. Vous voyez? Par exemple, avant, il y a des centaines d'années, les princesses, c'était les grandes robes, quand on a les princesses de Disney et tout. Aujourd'hui, c'est pas les grandes robes, c'est la tsniout. La tsniout, c'est le signe de noblesse. Et c'est pour ça que Dieu nous donne la tsniout. À l'image de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, que nous, notre tampon, c'est la noblesse. Notre tampon, c'est la tsniout. Et on porte notre tsniout avec fierté, avec beauté, avec joie. La femme, elle doit pas se cacher. Elle doit montrer sa beauté au travers de la tsniout. C'est comme ça qu'elle fait un kiddush Hashem véhiculant de partout. Donc c'est pour ça que c'est magnifique de voir Ben Kaf, la beauté. On parle dans la Torah de la beauté de la femme. Parce que notre travail d'être belle, c'est être belle et tsniout. Et c'est comme ça qu'on est Mekadesh, on sanctifie notre beauté
pour faire un kiddush Hashem. Et c'est pour ça que du reste, dans le Beth Amikdash, le kior, il était fait des miroirs, des femmes. Les femmes. Pourquoi? Parce qu'au début, quand Hachem, les femmes, elles ont ramené leur miroir, Moshe a dit, qu'est-ce que je fais du miroir? Le miroir, la femme, elle l'utilise pour être belle, etc. Qu'est-ce que je vais faire avec? Akadosh Baruch Hu a dit, c'est ça qui va purifier l'homme. Quand la femme, elle a la beauté et l'intelligence d'utiliser sa beauté à l'intérieur du couple pour sanctifier son couple, pour sanctifier l'amour qu'il y a dans son couple, pour allumer l'amour de son couple. Ça, c'est la beauté éternelle. C'est la beauté éternelle qui sanctifie l'homme. Et c'est pour ça que comme on a dit, le kior, il est fait de miroir. Parce que quand une femme, elle va sanctifier sa beauté pour illuminer l'amour de son couple, c'est ça la beauté de la femme. Donc on a dit la beauté de la femme, c'est la tsniout à l'extérieur. Mais tsniout classe, pas tsniout le voile. Ouais, Tsniout classe, comme on a dit les princesses d'Angleterre. Et à l'intérieur, elle utilise sa beauté pour augmenter le couple et l'amour du couple. C'est ça le rôle de la beauté de la femme. Donc ça, c'est Vayou Chaye Sarah. Oui, Valine, qu'est-ce que vous vouliez demander? Justement, il y a un bateau qui dit Isha Yafa Machiv et Tadat Shel Bediou. Je l'ai dit à mon petit-fils hier. Il m'a corrigé, j'ai fait une faute. נכון, נכון, כלים יפים, דירנה, מרחיבה את דעתו של האדם, נכון. Je voudrais savoir la tête. Pour l'aider à faire Avodat Hashem. נכון, בדיוק, בדיוק. Donc on a vu tout ça. Ensuite, pour arriver au mariage donc de Rivka et de Yitzhak. Ce qui est magnifique, c'est qu'on dit qu'est-ce qui est le plus important chez une kala ou chez un khatan. Il y a 3 choses. On dit 3 choses. 1, c'est une bonne famille. Ouais. Pourquoi? Parce que l'enfant, il grandit dans la famille. Donc, automatiquement, il grandit avec les gènes de la famille, avec la nature de la famille, avec l'environnement de la famille, ça devient une partie de lui. La première chose, on dit la bonne famille. Deuxième chose, Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que Yirat Shamayim, si une personne a la Yirat Shamayim, elle a la crainte de Dieu. Et ça l'accompagne dans toutes les actions de sa vie. Donc, la deuxième chose, c'est Yirat Shamayim. Et la troisième chose qui est aussi le plus important, les 3, ils sont aussi importants l'un de l'autre, les bonnes midot. Les bonnes midot. Parce qu'on se marie pas avec, même si on se marie avec, comment on dit, une bombe atomique, mais s'il est pas gentil, la personne, elle souffre. Donc, et bien sûr que Metziatren, il faut qu'il y ait une, comment on dit Metziatren, une attirance. Mais ça, en fait, ces 3 choses, c'est la base avant de se permettre qu'il y ait de l'attirance. Parce que l'attirance, toute personne peut s'attirer. Mais en fait, c'est pour ça que c'est le génie du Shidour. Pourquoi c'est le génie du Shidour? Parce que, comme on a dit, des attirances, elles peuvent se permettre, elles peuvent arriver avec plein de personnes. Mais il y a des garçons qui rentrent en Shidour, par exemple, et ils voient la jeune fille 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et te dit après, écoutez, ça marche pas, elle est très bien, elle a beaucoup de midotes, il n'y a pas d'attirance. Mais Ça passe pas. Mais c'est pour ça. Il n'y a pas le il y a pas de Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Voilà. Même après 4, T'es 5, sûr? Mais oui, C'est mais sûr? oui. Comme ça. S'ils se sont pas attirés après plusieurs guichots, Plusieurs. elle a Non, dit je pensais 3, une. 4, 5, non, d'accord. bien sûr, Non, on non, ne peut là, pas c'est vraiment bien. savoir. Non. C'est déjà beaucoup. 3-4, c'est beaucoup. 3, 4, c'est beaucoup. S'il dit N, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de 2, ils feeling. doivent. Bon, s'ils ont continué, ils n'étaient pas sûrs, etc. C'est pour ça qu'il ne faut jamais forcer. Parce qu'à la fin, hein, c'est eux qui se marient. C'est eux qui sont ensemble toute leur vie. Et donc, c'est eux, donc c'est finalement, c'est Mais ces là, 4. dans notre cas, nous, Rivka, elle n'a pas rencontré Israël. Du tout, Elle a accepté de loin le Alors, justement, on On y arrive. va parler de ça, justement. C'est que, regardez ce qui est intéressant, c'est que dans la paracha, donc, entre Rivka et Yitzhak, ils ont vérifié justement ces 3 choses. Parce que Abraham, il a dit à Eliezer, tu prends quelqu'un que de ma famille. Hein? Vous avez vu qu'il a dit que de ma famille. Donc il a dit bonne famille. Malgré le fait qu'il était idolâtre, etc., mais il a dit que de ma famille. Parce qu'il savait que la famille, c'est important, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a vérifié, Eliezer? On a dit, c'est quoi la deuxième chose la plus importante? Les midot. Et c'est pour ça que tout le test, c'était les midot, les bonnes midot. Et donc, c'est pour ça qu'il a vérifié aussi les bonnes midot, en savant à ce qu'il va donner à voir. Et les 3e, et comment il a vérifié le 3e élément, les Yirat Shamayim? En la faisant rentrer dans la tente. Quand elle est rentrée dans la tente, ils ont vu que tous les signes de Sarah, ils sont revenus, la nuée, les bougies, la pâte, ils ont vu que si Rivka, elle avait Yirat Shamayim.
Et à ce moment-là, ils se sont rencontrés. Sûrement qu'il y a eu, et il y a eu Metziatren. Vous savez comment je sais, Perline? Il y a écrit dans Rachi. Pourquoi quand elle est descendue du chameau, Elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'il était tellement beau et il est tombé. Elle est tombée. Attendez. Je connais pas cette histoire. J'ai vu Elle est tombée d'Ivka, elle est tombée sur le chameau. parce qu'elle a vu. Elle